Hey, salut à tous et à toutes. On se retrouve avec plaisir aujourd'hui sur les tutos de Chris. Après une absence assez longue en fait, il faut dire. Alors aujourd'hui, pas de photos. On va se consacrer plutôt au montage vidéo aujourd'hui. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des conseils sur la façon de faire des titres, plus particulièrement des animations de texte sur Peanut Studio. Du coup, on va voir ça sur la nouvelle version de Peanut Studio, la version 23 Ultimate. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai la version 19 ou j'ai la version 20. Alors, si vous avez une version ancienne, il n'y a aucun problème. La procédure restera la même, ça sera exactement pareil. Donc, no problème. Ok, alors, on y va, on se retrouve tout de suite sur Studio 23. Donc, nous voilà donc sur Pinacle Studio 23. Bon, il n'y a pas grand-chose, a priori, qui change lorsqu'on voit par rapport aux anciennes versions. Pour créer un texte, pour créer une animation de texte, etc., il nous faut soit deux solutions. Soit, alors là, j'ai mis une photo juste en fond. Voilà, on aurait pu mettre une vidéo, mais c'est pas la place. Il faut déjà que la vidéo, que la photo, lorsqu'on veut créer un texte, ne soit pas en haut. Sinon, si on crée un texte, il va se trouver en dessous, on ne le verra pas. Donc voilà, on va le mettre là par exemple. On sélectionne la bande en dessus, et soit on clique sur T, ici, et ça va nous créer donc le texte, ici qu'on voit qui vient d'apparaître. Alors en fait, vous le mettez à l'endroit que vous voulez que ça démarre. On se met là par exemple, soit vous appuyez directement sur CTRL et 5. Voilà, CTRL 5, ça fait la même chose. Alors là, on arrive sur la page donc dédiée, l'éditeur de titres, qui est composé de plusieurs parties. Donc à gauche, ici, vous avez la bibliothèque où vous avez les fichiers, etc., que vous pouvez, donc photos, vidéos, ou que vous pouvez mettre, utiliser, etc. Au milieu, ça va être la fenêtre de prévisualisation, ici, où vous allez pouvoir voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, vous avez le texte ici que vous pouvez déplacer, agrandir, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez, voilà. Alors, on va le remettre là où il était à peu près. Ici, sur la droite, vous avez toute la partie, donc déjà avec le paramètre de texte ici, donc on va marquer comment écrire un texte. Ok, donc là, vous voyez que ça vient de s'écrire à la place. Ici, vous allez pouvoir gérer le gras. Alors, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné tous les textes. Il suffit de sélectionner tous les textes, et là, vous pouvez activer le gras. Alors, il suffit d'agrandir un petit peu encore. Voilà, pour qu'avec le gras, ça passe pas. Voilà. L'italique, le souligner. Vous pouvez également mettre les trois si vous voulez, hein. C'est pas interdit, donc on va supprimer ça. Ici, vous avez donc où c'est que vous voulez que soit votre texte, s'il est situé à gauche, comme là, au milieu, à droite, ou ici, justifié. Et là, il n'y a pas assez de texte, ça ne fait pas grand-chose. Là, un autre truc, c'est le flux de texte. Donc, le sens d'écriture. En général, on écrit de gauche à droite et de haut en bas, mais on peut changer, mettre par exemple de bas en haut, de gauche à droite, voilà. On peut mettre de bas en haut, de droite à gauche. On peut faire ce qu'on veut ici à ce niveau-là. Donc, on va se remettre en normal. Et ici, vous avez également la police d'écriture que vous voulez. Donc, si par exemple, on veut cette police d'écriture, voilà, on va garder celle-là. Et ici, la taille d'écriture, on trouve que 72, c'est un peu grand, on va mettre 48, par exemple. Voilà. Ensuite, ici, on a toujours notre texte qui est sélectionné. Vous avez la surface qui est déjà installée ici, hein. Donc ici, ça va vous permettre de décaler votre texte vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, pareil. Modifier la taille intérieure, rajouter du flou, plus ou moins, et de l'opacité si vous ne voulez pas que le texte soit totalement... Alors là, par exemple, vous voyez que le texte blanc sur un fond où il y a beaucoup de blanc, etc., c'est pas top. Ici, vous avez le remplissage qui va vous permettre de choisir soit une couleur. Bon, on va éviter du rouge, étant donné qu'il y a du rouge derrière. On va prendre un vert bien pétard, par exemple. Voilà, comme ça. On va faire appliquer, hop, et vous avez votre texte donc qui va s'écrire en vert. On peut également faire du dégradé. Alors vous pouvez régler la couleur ici, vous voyez, si vous voulez un vert vraiment qui soit beaucoup plus vert encore.
Vous pouvez voilà, la régler là, ou le faire venir sur le turquoise. Il suffit de faire appliquer, et voilà. Alors on va refaire appliquer ici. Donc vous pouvez faire un dégradé ici. Alors le dégradé, comment faire le dégradé? On va choisir la première couleur ici à gauche. Donc on clique dessus. Et on va choisir, par exemple, on voudrait partir d'un jaune, on va dire, comme ceci. On voudrait un jaune pur, donc on va faire un jaune très jaune. Et on va faire de l'autre côté la couleur. On va vouloir un rouge, par exemple, comme ceci. Un peu plus rouge. Voilà, un rouge comme cela. Ça va aller très bien. Et là, vous voyez ce que ça devrait donner. Donc, on va faire appliquer. En fait, ça part du jaune jusqu'à l'orange. C'est pas top. On voudrait que ça soit plus rouge. Alors, ce qu'on va faire, on va déplacer cela ici pour qu'il y ait plus de rouge. On va faire appliquer. Et vous voyez que là, la différence, on la voit mieux. Vous pouvez également ici changer la direction. Donc là, on va le faire en vertical. Voilà, on peut changer la direction totale de ce qu'on va faire. Donc on va garder un dégradé, on va pouvoir faire un dégradé, on va partir du... On va encore déplacer cette zone. Voilà, le dégradé sera beaucoup plus intéressant. Là, on a géré donc le texte en lui-même. Ici, donc vous pouvez créer une seconde surface, hein, ça permettra de faire un second texte que vous pouvez mettre en dessus, mélanger, etc. Ici, donc, on va rajouter des détails de contour, on va cliquer dessus. Et ça va apparaître ici, bordure 1. Alors, ici, pareil, on peut faire un décalage si on veut. Alors, pour remettre à 0, c'est facile. Vous double-cliquez ici et vous tapez 0. Pareil, décalage vertical, la taille. Alors, ça va permettre, voilà, de faire, par exemple, un relief, comme ceci. On va rajouter un petit peu de relief. Et l'opacité, si vous voulez le faire légèrement opaque, on va le laisser comme ceci. Et la couleur de remplissage, toujours pareil, donc vous pouvez changer la couleur. Troisième truc important ici, c'est ajouter un détail d'ombre pour créer des ombres derrière. Donc ça va apparaître ici un ombre, voilà, ombre. Donc toujours pareil, l'ombre on peut la décaler, alors là ça peut être super intéressant de créer, on va la créer un petit peu comme ça et un petit peu vers le bas. Voilà, on va créer une ombre un petit peu... Et là, on peut régler sa taille, pareil. Son flou, alors là, ça peut être intéressant de rajouter un petit peu de flou. Et l'opacité également. Voilà, ça nous permet de mettre... Et la couleur, pareil. On peut remettre, par exemple, une ombre qui soit dans les bleus, on va dire. Pourquoi pas. Une ombre dans les bleus, appliquée. Voilà. Donc là, vous avez directement de quoi vous amuser pour faire un texte, écrire le texte comme vous voulez, à la ligne, etc. Deuxième chose à voir qui peut être très intéressante, ici donc on est dans Aspect Look, ici. Vous pouvez venir sur Motion, c'est-à-dire animation, et là vous voyez qu'en bas, il y a une barre d'animation. Ça va être la barre de vidéo en gros. En cliquant sur Motion, il va y avoir, vous allez pouvoir pour ce texte faire une entrée, accentuation et quitter. C'est-à-dire l'entrée, c'est la façon dont votre texte va arriver sur l'écran. L'accentuation, c'est la façon dont il va se déplacer pendant le moment où il va être là, on va dire. Et quitter, c'est le moment où il va quitter l'écran. Alors on va cliquer sur Entrée d'entrée. Et là, il suffit de mettre la souris dessus. Et vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez sur l'écran. Voilà, on fait ça. Hop. Voilà, type, ça va taper directement. Voilà, comme si c'était une machine à écrire. Vous pouvez rajouter du son. Là, vous avez une arrivée comme ça, rotate. Alors, on va dire que celle-là nous plaît, par exemple. Tiens, pourquoi pas. On clique ici. Vous voyez ici sur la partie basse que cette partie-là, c'est la partie donc entrée, c'est constitué parce qu'on l'a mis. L'accentuation maintenant, la façon dont on veut que le texte se comporte. Vous voyez, alors je sais pas. Donc ça, on a déjà vu un petit peu. On peut peut-être... Voilà, ça on a déjà vu. Voilà, on va garder celui-là. Et ensuite le quitter. Alors en sachant que vous pouvez faire qu'une entrée, un quitter,
ou aucun des trois, évidemment, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire que l'entrée, que le quitter. Là, c'est pour vous faire voir un petit peu tout. Et là, c'est la façon dont ça va quitter l'écran. Donc, celui-là, par exemple, c'est quoi? Ah, ça tombe vers le bas. Alors, on va voir ça. Alors ici, vous avez donc votre entrée jusqu'ici, votre plan principal, on va dire, et ici, votre façon de ça va quitter. Si vous voulez que ça soit un peu plus rapide, l'entrée, par exemple, pour que la partie centrale dure un peu plus longtemps, vous pouvez, vous voyez, tout modifier en fait. Hein. Tout est modifiable. Et vous pouvez avoir une prévisualisation ici. Voilà, là c'est revenu au début, donc voilà, vous allez voir comment ça va se passer. Une fois que vous avez fait tout ce que vous voulez, que vous pensez que votre texte est nickel, hein, vous faites juste simplement OK. Et là, ça va apparaître ici donc. Et là, il ne vous reste plus qu'à gérer la taille. Alors là, comme on a fait pas mal de choses, on va faire, et on voudrait voir comment ça va se passer, on va agrandir pour avoir un truc un peu long et voir ce que ça va donner. Alors, normalement, lorsque c'est jaune comme ceci, ça veut dire que ça, c'est en train de travailler pour arriver à faire le rendu. Donc, quand ça devient vert, ça sera nickel, on pourra lancer. Voilà. Il ne manque plus qu'à lancer la vidéo. Alors, ici, l'image que vous avez là, vous pouvez évidemment la modifier en l'agrandissant comme ceci, comme cela. Hein. Vous gérez comme vous voulez. Suivant la place que vous avez besoin. Quand vous avez beaucoup de bandes en bas, ben vous rétrécissez votre écran. Lorsque vous avez, comme ceci, pas grand-chose, vous pouvez vous permettre d'avoir une image assez grande. Donc on va lancer juste pour voir ce que ça va donner. Alors là, on l'a fait vraiment au ralenti, hein. On l'a fait vraiment un peu long. Mais ça va nous permettre au moins de voir comment ça se passe. C'est vraiment très long en fait. J'ai un petit peu exagéré. Bon, on va le regarder en entier. Et ensuite, justement, on va diminuer la taille pour avoir une version plus... Parce que là, le texte, c'est vrai qu'il est un petit peu long. J'avais pas fait attention. Ah oui, évidemment. On est sur une base de 50 secondes en gros. Ok. Donc, on va arrêter ici. Et là, on va faire une longueur comme ça, pour que ça soit un peu plus normal. On attend que la partie verte soit faite. Ok. Et là, vous allez voir une vitesse beaucoup plus rapide, qui va être beaucoup plus sympa. Et encore, c'est même long, comme ceci. Donc on va carrément l'arrêter, et on va faire une partie plus courte. On va la faire rapide, comme ceci. Ok, on lance. Et voilà, là c'est une vitesse normale. Voilà. Ben voilà, maintenant vous savez tout sur la façon de faire un titre, de faire une petite animation de texte. À vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous mettez un petit like pour vous montrer que ça vous a plu. Vous laissez un petit commentaire si vous en avez envie. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sortirai. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.